toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le lire dans le titre, donc ma question aujourd'hui est quel regard porte-t-il ou porte-t-elle, je n'ai pas précisé dans le titre, sur vous, d'accord, donc ça peut concerner un homme ou une femme bien sûr. Alors aujourd'hui, pour répondre à cette fameuse question, j'ai trois choix à vous proposer, donc trois petites fioles de paillettes. Donc, choix numéro 1, cette fiole gris-bleu, je ne sais pas si vous voyez, il y a mon chat là aussi, le derrière du chat, peut-être. Alors, pardon, choix numéro 1, cette fiole un peu gris-bleu, en paillettes gris-bleu. Choix numéro 2, cette fiole avec des petits cœurs, en forme de, des paillettes en forme de cœur, pardon. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, des paillettes toujours, mais de couleur verte. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je commence tout de suite par le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi les paillettes gris-bleu. Allez, on va aller voir quel regard cette personne porte sur vous. Comment vous voit-il? Comment vous voit-elle? Choix numéro 1. Quelle est l'impression que vous lui faites? Quels sont ses sentiments peut-être aussi? On va voir ce qui ressort. En tout cas, on veut savoir ce que l'autre pense quand il pense à vous. Allez, choix numéro 1. On va en prendre une comme ça. On va en prendre une comme ça. Ça, c'est le message des planètes. Allez, choix numéro 1. On va déjà en prendre 2, voir un petit peu la tendance, et puis on rajoutera au fur et à mesure. Nous avons respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc, déjà, premièrement, c'est certainement quelqu'un qui a du respect pour vous, et comme de toute façon, c'est toujours un peu en miroir, vous savez, les sensations, les sentiments, les impressions, sont toujours en miroir, dans le bien comme dans le mal. Alors, donc respect, c'est-à-dire que cette personne voilà, a certainement un respect pour vous, pour la façon unique que vous avez d'être, et je pense que vous aussi, vous avez forcément une espèce au moins de respect pour cette personne. Je dis au moins, mais c'est pas négatif, c'est que vraiment, c'est très important le respect. Je pense que c'est une des fondations d'une bonne relation, peu importe qu'elle soit en amour, en amitié, professionnelle, familiale. À partir du moment où on a du respect pour ce qu'est l'autre, c'est énorme, d'accord? Alors, nous avons ensuite Mercure-Lune, la création. Je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit et de ma sensibilité. Donc, c'est quelqu'un qui vous voit extrêmement créatif, créative. Quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, qui n'a pas peur de créer du contenu dans sa vie, de tenter des choses, d'aimer la vie, tout simplement. Avec la combinaison Mercure-Lune, on voit que vous êtes quelqu'un, en même temps, qui avait une facilité à réfléchir, à poser des mots sur les choses, sur les situations, et en même temps d'être très très intuitif ou intuitive. Vous voyez, c'est vraiment le mélange, voilà, de l'émotionnel et du mental. Donc, je pense qu'il vous voit comme quelqu'un d'assez coloré, on voit que cette carte, d'assez intuitif, et en même temps quelqu'un qui a une bonne réflexion. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une notion de respect pour vous, parce qu'on est dans ce sens-là, donc de cette personne vers vous. Donc quelqu'un qui vous voit quand même assez coloré, assez flamboyant, assez gai, même peut-être, et qui a eu beaucoup de respect pour ce que vous êtes, pour la route que vous avez empruntée, pour le chemin que vous prenez dans la vie. D'accord ? Allez, on va aller un petit peu plus loin. Nous allons prendre quelques cartes de l'oracle des astres et de la destinée. Hop, 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 oulala. Allez, celle-ci a vraiment voulu venir. Allez, quel regard porte-t-il, porte-t-elle sur vous? Nous avons Chiron.
Alors, blessure, souffrance, acceptation, pardon, guérison. Donc peut-être que il sent quand même, ou elle sent, hein, cette personne, hein, sent que vous avez une blessure quand même. Hein. Avec Chiron, on sent que peut-être que vous l'avez guérie, hein, cette blessure. On en a tous, hein, rassurez-vous. Mais on sent que voilà, qu'il y a peut-être quelque chose qui résonne chez cette personne. Elle sent, cette personne, que vous avez au fond une blessure quand même qui est guérie ou qui mérite d'être guérie. Hein. Rien de grave, hein, voilà, c'est notre lot à tous. Hein. Nous avons Mars, donc c'est quelqu'un qui vous voit comme entreprenant, actif, euh, qui n'hésite pas à prendre des décisions, qui n'hésite pas à se lancer dans la vie. Donc quand même c'est un signe de feu, enfin c'est une planète de feu, pardon, Mars. Donc c'est la planète du Bélier et du Scorpion. Donc quand même quelqu'un d'assez affirmé. Il ou elle vous voit comme quelqu'un d'assez affirmé, au-delà peut-être d'une sensibilité ou d'une faille chez vous, hein, mais que voilà qui est certainement comment je peux dire gérée, hein, parce qu'on voit avec Mars qu'on ne se laisse pas aller. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laissait aller. Pour lui, pour elle, vous êtes quelqu'un qui entreprenez, qui est assez fort, hein, assez percutant même, assez entreprenant, créatif. Et nous avons Jupiter. Donc c'est la confiance, c'est la chance, c'est l'expansion. Donc moi j'ai l'impression que cette personne, elle a énormément de beaux sentiments, en tout cas de belles impressions vous concernant. Entre le respect, encore une fois, entre cette jolie carte de la création, quelqu'un qui crée selon ses envies, qui va au bout de ses envies. Vous voyez, quelqu'un qui fait confiance à la vie. Hein, avec Jupiter, on a cette notion d'expansion, de chance, de confiance. Vous êtes quelqu'un qui avançait. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un qui avançait au mieux, hein, peut-être en acceptant, ben voilà, certaines blessures, certains chapitres de sa vie, hein, mais on voit que cette personne vous voit extrêmement dynamique, peut-être même assez sûr d'elle. Hein, vous êtes quelqu'un d'assez sûr de vous, pour cette personne-là en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc, dynamisme, création, confiance en soi, respect. Ben, écoutez, là pour l'instant, ce sont les maîtres mots de cette vision, de la vision que cette personne a par rapport à vous. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, d'autres cartes pour vous. Excentricité, ok. Nous avons la protection, nous avons les richesses et nous avons la décision. D'accord. Donc on voit avec Saturne en Verseau que cette personne vous voit quand même avec un petit brin de folie. Hein. Y a quand même cette notion d'entreprendre, d'oser, d'essayer dans la vie, de ne pas se conformer peut-être à ce que l'on attend de vous, à ce que les autres attendent de vous. Y a cette envie peut-être de sortir un petit peu du cadre, peut-être que des images qu'on a habituellement. Vous voyez, le schéma parental, les schémas familiaux classiques, ou peut-être un métier qui n'est pas... enfin, peu importe à quel niveau ça se place, cette personne pense que vous avez une façon personnelle de vivre votre vie. Vous êtes quelqu'un qui n'essayez pas d'imiter les autres. Vous êtes quelqu'un qui essayez de vivre selon vos envies, parce qu'on voit quand même que vous êtes plutôt tourné vers les signes de feu, hein, ce qui ne veut pas dire que vous êtes un signe de feu, mais on sent qu'il y a quand même une énergie à vivre selon ses propres schémas, quelque chose comme ça pour vous. On a en plus la lune en bélier. La lune en bélier, on en revient avec ce Mars-là qui est la planète du bélier, entre autres. On voit que vous êtes quelqu'un qui défendait vos droits, qui défendait votre famille, qui défendait vos enfants, comment je peux dire,
vous protéger. Vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte à n'importe qui. Vous n'êtes pas quelqu'un qui lance et laissez rentrer n'importe qui dans votre vie. Hein. Il est hors de question qu'on vienne vous écraser les doigts de pied, qu'on vienne vous, je sais pas, marcher sur vos plates-bandes, qu'on vienne vous faire souffrir, ou qu'on soit désagréable avec votre famille, vos enfants si vous en avez. Donc on sent qu'il y a vraiment une espèce de protection envers son foyer, sa famille, ses origines. Un peu, vous voyez, c'est pas une lionne, c'est un tigre, mais vous savez vous comporter en lionne s'il le faut. Hein. Si votre, comment je peux dire, votre bien-être est attaqué. Donc encore une fois, une certaine énergie, hein, cette personne vous voit quand même très énergique. Hein. On a Saturne en Capricorne. Les richesses. Alors, je ne sais pas si vous êtes riche, mais cette personne vous voit comme quelqu'un qui savait faire fructifier les choses, qui savait comment vous investir dans la vie, comment investir dans la vie. Alors ça ne veut pas dire que vous avez des millions sous le matelas, mais vous savez calculer, vous savez, vous n'êtes pas quelqu'un qui dilapide à tout vent, qui fait n'importe quoi, hein, malgré cette belle énergie, hein, on sent que pour cette personne, vous êtes quelqu'un qui avait quand même une certaine stabilité. Alors ça peut être professionnel, hein, bien sûr, mais une stabilité tout court. Vous savez compter, vous savez mener votre budget, vous savez mener votre barque, hein, pour cette personne. Et après, nous avons Mars en Gémeaux, donc la décision. Donc, avec ce jeu d'échecs, vous voyez, on sent que vous prenez des décisions dans la vie. Hein. On en revient encore une fois à ce côté assez énergique. Quand il faut, quand vous avez pris toutes les informations, quand vous avez pesé, sous-pesé, voilà, vous tranchez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va hésiter pendant des jours et des mois avant de se décider, même si la partie est compliquée, même si la question est difficile, vous allez vous positionner quand même, hein, peut-être après avoir réfléchi, hein, bien sûr, mais vous vous positionnez, vous êtes quelqu'un quand même qui savait prendre des décisions dans la vie. Donc voilà, cette personne vous voit quand même assez énergique, créative, réfléchie, quelqu'un qui est protecteur, protectrice, quelqu'un qui cherche aussi à sortir du lot. Vous n'aimez pas être comme tout le monde. Hein, bah, personne n'aime être comme tout le monde, mais il y en a qui l'aiment encore moins. Vous êtes quelqu'un qui savait où aller quand même dans la vie, hein, qui est quand même assez décidé par rapport à des choses importantes. Hein. Ça peut concerner l'argent, le budget, la carrière ou la vie en général. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va se laisser déstabiliser facilement et vous, voilà, quand vous avez un but, vous le gardez. Et de plus, cette personne vous voit comme quelqu'un qui prenait des décisions. Voilà, d'accord ? J'ai résumé. Maintenant qu'on a vu comment cette personne vous voyait, je vais aller voir, moi aussi je vais aller voir ce que cette personne imagine avec vous. Comment voit-elle votre relation dans l'avenir, hein, bien sûr, peut-être en ce moment, dans un avenir proche, hein, peu importe de toute façon qui est cette personne, moi je veux savoir ce qu'elle voit entre vous. De quel côté son regard va se poser par rapport à vous? Choix numéro 1. Allez, je vais prendre ces 3 cartes-là et nous allons voir ça tout de suite. Bah, écoutez, magnifique, nous avons l'étoile. Nous avons le 2 d'épée, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est en anglais. Oui, c'est ça, le 2 d'épée, pardon. Et nous avons, c'est un nouveau tarot. Alors, ça doit être l'as de bâton. Que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, donc, on a, avec l'étoile, eh bien, on a un rêve, on a un désir, on a un but. L'étoile, c'est quand même une carte extrêmement positive. Ce sont des envies.
ce sont des espoirs, mais pas des espoirs dans le genre fantasme, c'est vraiment l'envie de concrétiser avec l'étoile. Hein, on est vraiment le désir de faire. Hein. On est entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'on a la tête dans les étoiles, on rêve, mais on rêve de faire. Hein. On n'est pas du tout dans l'illusion. Donc c'est quelqu'un qui a l'intention de concrétiser, qui aimerait concrétiser quelque chose, qui a espoir de concrétiser quelque chose dans cette relation. Hein. On a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est quand même, alors au-delà de ce beau, cette belle envie, il y a quand même un dilemme, il y a quand même à l'intérieur de cette personne une problématique. Alors peut-être que cette personne, elle ne sait pas, comment je peux dire, prendre de décision, elle. En tout cas, on voit qu'il y a une espèce de dualité. Cette personne n'arrive pas à se positionner. En fait, elle est encore en questionnement. Elle a l'impression de ne pas avoir toutes les réponses. Elle a l'impression de ne pas pouvoir prendre cette décision encore. Hein. Mais ça n'est qu'une impression peut-être, hein, parce que à force de faire oui, non, on n'arrive jamais à se positionner. Voyez. Pourtant, elle a vraiment cette envie. Hein, avec, j'oublie pas cette étoile qui est magnifique. Mais voilà, un dilemme uniquement mental, hein, peut-être avec des questionnements, avec des questions sans réponse, des réponses sans questions. Voyez un peu le genre. Et pourtant, avec l'as de bâton, on a encore une fois cette envie de se rapprocher de vous, cette envie d'être dans l'impulsion, vous voyez, c'est tout le contraire. Là, on se questionne beaucoup, on réfléchit beaucoup, et là, avec l'as comment dire, de bâton, on a comme une impulsion, comme vraiment une envie frénétique presque de s'approcher, de peut-être de vous toucher, parce qu'avec les bâtons, on est dans un peu le côté passionnel, le côté pulsionnel, vous voyez. Donc il y a l'espoir, le questionnement malheureusement, mais là nous avons l'envie de recommencer ou de commencer quelque chose d'un petit peu, voilà, d'un petit peu, comment je peux dire, peut-être sensuel, hein, tout simplement aussi, mais voilà, quelque chose de chaud, hein, voilà, il y a une espèce de chaleur comme ça. Je vais en rajouter une. Ah, je veux savoir. Mais qu'est-ce que je suis curieuse, c'est terrible. Nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est peut-être une situation qui demande, alors comment je peux dire ça, il va falloir quitter peut-être un schéma de pensée. Hein, j'en reviens à ce 2 d'épée. Cette personne doit changer sa façon de voir les choses parce qu'elle a très envie. Elle a très envie de vous voir, elle a très envie de quelque chose avec vous, mais elle doit changer son état d'esprit. Elle doit arrêter de se poser toutes sortes de questions. Elle doit quitter quelque chose. Alors, quitter quelque chose, ça peut être une situation, bien sûr, mais c'est peut-être juste un schéma de pensée. Vous voyez, cette personne doit enfin se positionner, et pour se positionner, eh bien, il faut qu'elle arrête de se poser des questions, et peut-être qu'elle suive ses envies, hein, parce qu'avec l'as de bâton, on est quand même dans les envies. On est quand même dans le comment je peux dire, oui, le côté chaud, charnel. Hein. Alors, pas que ça, bien sûr, mais voilà, cette personne a envie de se rapprocher de vous, clairement. D'accord? Allez, avec quoi je vais finir pour vous? Je vais tirer pour vous une carte des anges de l'amour. Allez, je vais les mélanger. Je vais les mélanger. Allez, quel regard cette personne porte-t-elle sur vous? Allez, on va finir avec les anges de l'amour. Hop, je le mets là. Et nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a vraiment un rêve, un espoir que vous soyez cette personne-là. Cette personne a quand même des sentiments assez importants. On le voit avec l'étoile. Même si cette personne est en questionnement, elle sait qu'elle doit quitter quelque chose, ou peut-être quelqu'un, ou voilà, un pan de sa vie, parce que oui, elle vous a reconnu quand même. Elle vous a reconnu.
Voilà, nous verrons bien. En tout cas, moi, j'ai répondu à cette question-là. Comment vous voit-elle? D'accord. Voilà, choix numéro 1. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. Merci d'avance. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2. Hop, hop. Allez. Là, ça et ça. Voilà. Allez, choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi les petits cœurs. Allez, allons voir comment cette personne vous voit. Quel regard porte cette personne sur vous, hein? C'est son regard, hein? C'est comment elle vous perçoit, comment elle vous envisage, d'accord? Ce qu'elle a compris de vous, peut-être. Ce qu'elle a saisi de votre personnalité. Hop, allez, on va en prendre une. Je vais y ajouter une carte des messages des planètes. Comment cette personne vous voit-elle? Quel regard porte-t-elle sur vous? Allez, choix numéro 2. Je mélange bien. Choix numéro 2. Hop. Allez, on va en prendre une. Et après, je rajouterai au fur et à mesure, hein. Allez, choix numéro 2. Nous avons individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Ok. Et nous avons Neptune, l'intelligence intuitive, entre émotion, intuition et illusion, juge de discernement. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un d'assez... alors, individualité, c'est-à-dire que vous laissez votre empreinte... je relis pas. Cette personne vous voit comme... Alors, peut-être quelqu'un qui marquait les autres, quelqu'un qui laissait une empreinte, quelqu'un qui est tellement différent, peut-être, hein, tout simplement différent. Alors individuel, ça ne veut pas dire égoïste, hein. Ça veut dire que vous avez une façon d'être, une façon de penser, une façon de vivre qui vous est très particulière. Cette personne vous trouve très particulière, hein. Et en plus, apparemment, vous avez laissé une empreinte chez cette personne, hein. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un de très particulier, hein, qui l'avait marqué. Quelque chose comme ça. On est pas mal. Nous avons Neptune, l'intelligence intuitive. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement intuitif. L'intelligence intuitive, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Vous avez une façon de peut-être de saisir les gens, de saisir les choses, de saisir les situations qui n'est pas mentale, qui est tout en subtilité, tout en finesse. Vous savez peut-être faire confiance à votre intuition pour juger, pour jauger des situations. En tout cas, cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement sensible, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous faites confiance à votre sensibilité, d'accord? À vos émotions. Bon, très bien. Allez, on va aller un peu plus loin. Comment cette personne vous voit? Quel regard porte-t-elle sur vous? Oh, qu'elles sont grandes, celles-là. Elles sont dures à... Je vais essayer de les mélanger comme ça. Elles sont assez dures à mélanger. Allez, hop, je réessaye. Je n'ai pas de si grandes mains. Allez, choix numéro 2. Voilà. Alors, nous avons le signe du Verseau. Nous avons le Soleil. Et nous avons la maison 5. Ouh! Alors, avec le signe du Verseau, donc le signe du Verseau, c'est un signe extrêmement original, extrêmement justement, comme je vous disais tout à l'heure, qui a sa propre façon de voir la vie, de voir les choses. C'est quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans le moule, c'est quelqu'un qui est assez rebelle. Alors rebelle, ça ne veut pas dire de je casse tout et j'envoie tout le monde bouler, c'est pas ça. C'est que vous n'aimez pas qu'on vous dise, voilà, il faut faire comme ça parce que les autres font comme ça, ou parce que, je ne sais pas, tes arrière-grands-oncles faisaient comme ça. D'accord? Vous aimez quand même avoir votre champ de liberté, vos possibilités. Vous n'aimez pas qu'on vous impose, hein, des règles qui
c'est pas tellement les règles, c'est des règles qui ne vous satisfont pas. Voilà, c'est tout. Vous n'aimez pas qu'on vous dise, ben écoute, tu dois faire comme ça. Non. On a le soleil. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un d'assez rayonnant, lumineux, chaleureux, généreux, quelqu'un qui éclaire la route des autres. Quelqu'un, quand une personne solaire est là, hein, ça peut être le signe du lion par exemple, mais pas que, hein, bien sûr, eh bien, c'est comme si la pièce s'illuminait. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a même des festivités. Hein, le soleil ou le signe du lion par analogie, ce sont des gens d'une grande, comment je peux dire ça, une grande générosité, qui aiment que les autres s'amusent, qui aiment que les autres soient bien, qui aiment faire la fête, qui aiment rigoler. Vous voyez, c'est vraiment le soleil. Hein, vous voyez, le soleil, quand il est là, tout est beaucoup plus beau. Quelque chose comme ça. Donc cette personne vous voit quand même avec des yeux de... Alors je ne sais pas si ça vous correspond, mais il vous trouve tout à fait agréable. Il ou elle, hein, encore une fois, vous trouve tout à fait agréable, tout à fait, comment je peux dire, joyeux, et en même temps sensible. Hein. On sent que elle vous regarde comme peut-être elle ne regarde pas d'autres personnes. Hein. J'en reviens à ça. Hein. De par peut-être un petit brin d'originalité. On a la maison 5 qui est la maison du lion. Donc par analogie la maison du soleil. Donc ça nous en remet une couche. Hein. Donc la joie, le rayonnement, les plaisirs de la vie, hein, peut-être aussi l'amour des enfants, bon pourquoi pas. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait la joie, qui aimait partager la joie, les bons moments. Cette personne vous voit comme ça, comme quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui aime créer sa vie, qui est assez sensible, mais pas assez pour se laisser... comment je peux dire, embarquer dans des choses qui ne lui conviennent pas. Hein, avec le Verseau, on a quand même, c'est un signe fixe, on a quand même du plomb, un petit peu de plomb dans la tête. Hein. D'accord? Allez, on continue. Comment cette personne vous voit? Quel regard elle porte sur vous? Choix numéro 2. Allez, on va en prendre 4. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez, l'optimisme, vous voyez ce que je vous disais, elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement optimiste, extrêmement joyeux, plein de lumière. Ingéniosité, nous avons l'excitation et nous avons la notoriété. Allons bon. Alors, optimisme, eh bien la lune en Sagittaire, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des choses, qui n'a pas peur de vivre, peut-être de voyager, peut-être... Elle vous voit comme un peu un aventurier, une aventurière. Alors ça ne veut pas dire que hein, c'est pas Indiana Jones, hein, mais quelqu'un qui n'a pas peur de prendre sa voiture, de partir, d'aller, de voir le monde, peut-être même d'étudier des choses importantes, peut-être qui s'intéresse à des cultures différentes, peut-être qui aime voyager à l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un de très ouvert. Elle vous voit comme quelqu'un de très ouvert. Nous avons le soleil en Cancer. Donc, elle vous voit aussi, mais vraiment comme quelqu'un, je ne sais pas, elle a une image de vous absolument magnifique, comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un qui trouve des solutions quand apparemment il n'y en a pas, comme quelqu'un qui ne se laisse pas démonter. S'il y a un obstacle, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit. D'accord? Quelqu'un d'ingénieux. Nous avons ensuite Mercure en Gémeaux. Alors, l'excitation. Donc, vous êtes quelqu'un de curieux, elle vous voit comme quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime discuter, peut-être se déplacer, encore une fois, peut-être lire, enfin voilà, quelqu'un de très curieux de la vie, qui aime les discussions, qui ne reste pas dans son coin à bouder. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait envie de rencontrer un peu le monde, de bouger, d'aller au cinéma, d'aller ci, d'aller là. Vraiment, on n'est pas du tout dans le côté statique, on est dans le côté extrêmement ouvert et généreux de la vie. Voilà son regard sur vous. Et nous avons Jupiter en Lion.
Donc, notoriété. Elle vous voit comme quelqu'un qui soit a réussi, soit peut réussir. Alors, c'est pas forcément réussir et voilà, être dans la gloire, hein, et passer à la télé, mais quelqu'un qui réussit sa vie. Vous voyez, qui réussit sa vie. Voilà, elle vous voit comme ça. Quelqu'un qui gère son petit monde, qui n'a pas peur de bouger, de changer les choses si ça ne va pas pour réussir sa vie. Écoutez, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais voilà ce que cette personne voit. Allez, maintenant, on va aller regarder comment cette personne envisage la relation avec vous. Alors, encore une fois, peu importe qui est cette personne, quel regard elle porte sur votre relation. Hein, ça peut être aussi amical, ça peut être familial, sentimental, bien sûr. Hein. Allez, quel regard cette personne pose sur vous. Hop, alors, nous avons le 5 d'inspiration, qui est le 5, voilà, c'est un tarot que je connais mal, qui est le 5 de, oh, ça va me revenir, de coupe, hop, et nous avons le 8 d'épée, et le 3 d'émotion. Donc ça, c'est le 5 d'inspiration, c'est le 5 de bâton. Donc vous êtes quelqu'un qui savait, comment dire, qui savait vous battre. Qui savait vous battre, je ne sais pas si vous faites des arts martiaux, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui savait comment faire, comment gérer les situations, comment je peux dire, comment vous comporter avec les autres. Voilà, vous savez défendre votre territoire, vous savez défendre votre beefsteak. Voilà, cette personne vous voit comme ça. Elle vous voit aussi, elle vous voit comme ça, mais elle aussi peut-être, j'en reviens à ma question, elle a peut-être besoin de, peut-être, il y a plusieurs, elle a plusieurs, comment je peux dire ça, elle a plusieurs peut-être sensations, impressions par rapport à vous. Et peut-être qu'elle ne sait pas exactement comment gérer ça. Vous voyez, entre l'envie, la non-envie, peut-être aussi différents discours, ou en elle ou à l'extérieur d'elle. On sent qu'il y a une petite hésitation quand même. Le 5, il fait toujours penser à une espèce d'instabilité ou de bagarre peut-être entre différentes sensations. Vous voyez? On a, ou ça peut être avec des personnes de l'entourage aussi, hein, d'accord? On a le 8 épée. Le 8 épée, on sent que c'est bizarre, c'est comme si cette personne, elle n'arrivait pas à se libérer de quelque chose. Elle n'arrivait pas à sortir un peu de son mental. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup d'interrogations, qu'elle a beaucoup alors peut-être il y a des événements contraires, peut-être qu'il y a des choses que cette personne ne gère pas dans sa vie et du coup elle n'arrive pas à le gérer par rapport à vous, elle n'arrive pas c'est comme s'il y avait une bataille entre ce qu'elle ressent, hein, parce que c'est très très beau, et vraiment son mental et peut-être, comment je peux dire, sa volonté. Il y a quelque chose qui coince là. Pourtant, on a le 3 d'émotion, c'est-à-dire le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui a envie de faire la fête. Enfin, faire la fête, c'est pas ça, mais de belles choses. Elle a envie je sais pas, oui, de belles choses, de sortir, de profiter de la vie. Elle a envie comment dire, oui, de profiter de la vie, d'aller à l'extérieur, de faire des choses qui amènent du bonheur, qui amènent de la joie. Et en plus, elle vous voit comme ça. Mais c'est comme si elle était retenue, c'est comme si elle était emprisonnée et qu'elle devait se battre par rapport à ça. Est-ce que sa situation fait qu'elle est obligée de, voilà, pour l'instant, d'être en retrait, de ne pas... comment je peux dire, de ne pas être vraiment à 100% là, on sent qu'il y a de la retenue. Et pourtant, il y a l'envie vraiment de profiter de la vie avec vous.
Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Hein, je ne sais pas. Ça peut être juste mental, une bagarre avec elle-même ou un extérieur. On sent que voilà, qu'il y a quelque chose qui coince. Peut-être ça n'est qu'une question de temps. Le pendu, c'est souvent une attente. Hein, c'est que les choses ne sont pas mûres, qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Alors peut-être que pour les, je sais pas, que les choses se dénouent, hein, parce que vous voyez que là on a quand même une carte un petit peu d'enfermement, hein, d'enfermement au moins dans les idées. Donc cette personne, elle a besoin comment dire, de voir les choses sous un autre angle. Elle a besoin de prendre encore un peu de temps. Elle a besoin de réfléchir à comment gérer cette situation autrement. Autrement parce qu'on voit que il y a, il y a des confrontations. Alors pas forcément avec vous, hein, mais il y a des confrontations. Et pourtant, elle a tellement envie de profiter d'un nouveau souffle. Mais voilà, alors attention, le pendu, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une attente inutile. Hein. Le pendu, c'est souvent voilà le temps de la réflexion, le temps d'entreprendre de nouvelles démarches ou de faire autrement. Voilà, juste le temps de faire autrement. D'accord? Donc pas d'impatience. Cette personne est en voie de décrocher avec peut-être une mentalité ou des idées qui l'emprisonnent, tout simplement. Allez, je vais finir avec les anges de l'amour, tout simplement. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ne vous affolez pas, tromperie, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui peut-être se cache ou se voile la face ou n'a pas tout dit peut-être à un entourage. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même, encore une fois, cette notion d'être emprisonné par quelque chose. Encore une fois, soit par elle-même, soit par peut-être un entourage, parce que cette personne vous voit, mais très très belle, très solaire, très 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 engageante. Elle a envie hein, d'aller plus loin ou de prendre ou de reprendre vie avec vous. Mais est-ce qu'il y a une situation à dépasser? Est-ce que cette personne doit arrêter de se mentir à elle-même ou peut-être qu'elle doit eh bien, faire tomber les masques dans sa vie, dire voilà, moi maintenant c'est comme ça, moi maintenant j'ai envie de. Il y a quelque chose comme ça. Donc pas de panique, encore un petit peu de temps qui n'est pas un temps d'attente, qui est un temps de réflexion pour voir les choses de façon plus appropriée. D'accord? Voilà. Voilà, choix numéro 2. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, mon Dieu, ça y est, je bégaye. De m'avoir écouté, je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, tout ce que vous voulez. À très bientôt, merci, au revoir. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 2. Hop, hop, hop. Hop. Choix numéro 3, pardon. Pourquoi 2? Non, je ne reviens pas en arrière. Allez, hop. Voilà, je vais pousser un petit peu tout ça. Et nous passons maintenant au choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi les paillettes vertes. Allez, chers amis du choix numéro 3, quel regard cette personne porte sur vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Quelles sont ses impressions, ses sentiments, ses émotions? En tout cas, comment elle vous voit? Quel regard elle porte sur vous? Hein? Allez, choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi la fiole verte. Allez, une petite carte, une grande carte, comme ça. Une autre, des messages des planètes. Allez, comment cette personne vous voit-elle? Quel regard elle porte sur vous? Choix, je mélange bien, hein, choix numéro 3. Si elles veulent bien, elles ne veulent pas. Allez, choix numéro 3. On va en mettre une comme ça. Allez, j'en rajouterai après, bien sûr.
Sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc elle vous voit comme quelqu'un d'assez serein, de calme, calme dans son cœur, peut-être calme dans ses émotions. Vous n'êtes pas quelqu'un de tortueux, apparemment hein, de réactif, d'agressif. Elle vous voit comme quelqu'un qui avait su trouver un équilibre dans votre vie, quelqu'un d'assez gentil, d'assez doux, d'assez calme. Hein. Vous avez un cœur rassuré. Et peut-être que vous la rassurez aussi, de par cette capacité peut-être à être calme dans la tempête. Vous voyez, quelque chose comme ça, quelque chose de très zen. Elle vous voit comme ça. Nous avons Saturne-Vénus, l'amour sage. Donc elle vous voit comme quelqu'un, oui, vraiment de la sérénité, la sagesse. Elle voit que même peut-être à travers les difficultés de la vie, les remises en question, les hauts et les bas de la vie, vous avez su, je ne sais pas si je vous l'ai montré, vous avez su tirer le meilleur parti de tout ça. Vous avez su trouver ou retrouver l'équilibre à chaque fois dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas du tout dans les à-coups, dans les prises de tête, dans les prises de bec. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement réfléchi, encore une fois, de très calme face aux choses de la vie. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui courait partout, à tort, à travers, discussion, engueulade. Non, non, non. Vous êtes quelqu'un qui voyait toujours au moins le beau de la vie. Oh, on est pas mal là. Allez, on va continuer. Quel regard cette personne porte-t-elle sur vous? Comment vous voit-elle? Allez, on va ajouter 3 cartes de l'oracle des astres et de la destinée. Neptune, d'accord. Nous avons la maison 8, ok. Et nous avons Vénus. Voilà, donc avec Neptune, on a une extrême sensibilité, une grande compassion, on est très connecté aux énergies subtiles, on a de l'amour pour l'univers, pour la terre, pour les êtres, pour les animaux. C'est l'amour inconditionnel, Neptune, comment je peux expliquer ça? C'est la subtilité du cœur, c'est l'amour. Neptune, c'est quand on est, bon, disons un Neptunien bien aspecté, on a un amour débordant pour la vie, voilà, on pardonne tout, voilà, même les plus, comment je peux dire, même les choses les plus difficiles, eh bien on arrive à les comprendre. Voyez, quelque chose comme ça. Alors, nous avons la maison 8, qui est quand même la maison aussi de la connexion à plus grand que soi aussi. Hein, c'est comme si les sensations, on les avait. On comprend les bassesses humaines avec la maison 8. On sait ce que c'est que les bassesses humaines, mais il y a cette notion de pouvoir transformer les choses. J'ai l'impression que pour elle, vous avez une sagesse qui vous permet de transmuter tout le mauvais de la vie et d'en faire quelque chose de beau, malgré tout. Il y a une grande douceur et une grande... comme si vous arriviez au-delà des difficultés, parce que la maison 8, elle est quand même, c'est une maison quand même de difficultés, de transformation qui ne sont pas toujours évidentes, mais vous arrivez, grâce à votre amour, à traverser tout ça, à traverser les difficultés. Et en plus, on a Vénus, hein, qui est la planète de la beauté, de l'amour, de l'harmonie. Alors, pas soit, peut-être, et cette personne vous voit comme une belle personne, et physiquement, et au niveau de vos émotions, de votre intériorité. Elle sent que vous avez énormément à partager, énormément à donner. Vous avez besoin de sensibilité, vous avez besoin d'harmonie dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les cris. Vous aimez que ce soit doux. Elle vous voit comme ça. D'accord? Allez, on continue, chers amis.
du choix numéro 3, nous allons rajouter quelques cartes de l'oracle du soleil pour vous. Oh là là, là, il y en a 250. Allez, choix numéro 3, la fiole verte. On va prendre celle-ci, celle-ci. Voilà. Allez, comment vous voit-elle? Nous avons Mars en Gémeaux, l'excitation. Bah, peut-être que vous l'excitez. Non, je rigole. Nous avons la Lune en Lion, la reconnaissance. Nous avons Jupiter en Lion, la notoriété. Et nous avons, eh bien, écoutez, j'ai mélangé, mais on retrouve un petit peu le choix numéro 2 peut-être. La Lune en Sagittaire. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un d'assez curieux, assez curieuse, qui aimait discuter, qui aimait les conversations. Vous aimez bouger, vous vous intéressez, vous aimez, je sais pas, aller au cinéma, vous aimez la musique, vous aimez, voilà, tout vous intéresse quelque part. Vous n'êtes pas dans le genre, je suis dans mon coin et voilà. Vous aimez le mouvement, vous aimez comprendre, voilà. Vous aimez, voilà, la discussion avec les autres, vous aimez débattre, hein. La reconnaissance. Alors, elle vous voit comme quelqu'un qui avait des dons. Alors, des dons, des qualités peut-être. Vous êtes quelqu'un qui, quand elle se met à faire quelque chose, vous le faites bien. Vous essayez que la vie soit belle, que la vie soit abondante. Vous essayez que la vie soit douce pour vous, pour les autres. Vous êtes quelqu'un qui aimait la conversation, la musique, les bonnes choses de la vie. Hein, vous aimez aussi qu'on vous reconnaisse dans ce que vous êtes. Hein. Vous aimez, avec la Lune en Lion, on aime être aussi reconnu dans ce qu'on fait de bon. Hein. C'est pas être, comment je peux dire, vantard ou vantarde. Non, c'est juste que voilà, je donne et j'aime que les choses soient comme ça. J'aime que l'on me donne aussi, j'aime que l'on me reconnaisse comme je reconnais les autres. Vous voyez, quelque chose comme ça. On a encore un petit peu cette notion-là avec Jupiter en Lion, avec la notoriété. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui réussit. Comme je disais dans l'autre choix où il y a eu cette carte, c'est pas quelqu'un qui réussit, qui est sous les feux des projecteurs, qui passe à la télé, qui est au cinéma. Non, c'est quelqu'un, et cette personne vous voit comme quelqu'un qui réussit sa vie. Vous voyez, quand vous entreprenez quelque chose, vous le faites, ça vous parle, ça vous fait plaisir, vous le faites. Vous voyez, il y a cette notion-là. Hein, et vous êtes connu et reconnu pour ça, c'est-à-dire que vous, voilà, vous aimez engendrer du beau dans votre vie. En tout cas, vous essayez. Vous allez au bout de vos buts, de vos idées. Et nous avons aussi l'optimisme avec la Lune en Sagittaire. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui s'expand, quelqu'un qui aime la vie. Encore une fois, avec le Sagittaire, la Lune en Sagittaire, on a besoin, on s'intéresse aux autres, on aime bouger, on aime voyager, ou alors on s'intéresse à des choses philosophiques, on s'intéresse à d'autres cultures. On est vraiment dans l'ouverture au monde. On est vraiment, vous êtes quelqu'un qui en même temps est extrêmement serein, extrêmement posé, et en même temps qui avait une grande soif d'apprendre, de comprendre la vie, de comprendre les autres. Voilà comment cette personne vous voit. Moi, c'est magnifique, hein. Vous me direz si ça vous correspond, mais alors moi, je vous trouve très beau, très, très belle, les trois choix. Allez, maintenant, on va aller voir ce que cette personne, comment elle envisage, quel regard elle porte sur votre relation. Allez, je vais en prendre 3. Alors, nous avons le 4 de bâton. Nous avons le monde. Ok. Et nous avons l'empereur. Ok. Alors, le 4 de bâton, alors elle envisage quand même quelque chose de très, très sérieux. Hein. Elle envisage, elle voit votre relation comme quelque chose de très établi, ou qu'elle a l'intention d'établir, et dans la durée, et dans la joie avec les bâtons. Hein, on est vraiment dans une espèce de construction d'un bâtiment solide et joyeux en même temps. Hein. Je ne sais pas, une salle des fêtes. Non, je rigole. Voilà, voilà, cette personne a envie,
elle vous voit sur des fondations très solides. Très solides. Avec le monde, eh bien, c'est le monde, ben, vous lui ouvrez, vous ouvrez cette personne au monde, vous ouvrez son regard sur le monde, vous faites partie de son monde. C'est une carte de grande ouverture, de grande réussite, hein. Vraiment, on a quelque chose de très grand, très large, hein. Et en plus, avec l'empereur, on en revient un petit peu à ce 4. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit du solide, du dur, hein. L'empereur, c'est pas un petit joueur. L'empereur, il a bien l'intention de construire son royaume avec vous sur du long terme, sur du concret, sur du vrai. Oula, on n'est pas dans le petit joueur, là. Cette personne vous voit ensemble, dans le concret, dans le vrai. Vous me direz, hein, les gars. Pardon, les amis. Allez, pour finir, comment cette personne vous envisage-t-elle? Hop, allez, les anges de l'amour. En tout cas, il y a une belle énergie entre vous, hein, ça c'est sûr. Et puis cette personne, elle n'est pas du tout là pour se sauver, elle est vraiment là pour j'ai l'impression, vous faire une proposition très constructive, hein. Allez. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce que cette personne est quelqu'un du passé? Écoutez, a priori, hein, ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé, mais alors là, qui va vous proposer quelque chose de durable, hein. Encore une fois, je ne peux pas vous dire mieux. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, alors ceux pour qui ça n'est pas une personne du passé, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes connu dans une autre vie. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais avec les meilleures intentions. Choix numéro 3. Voilà, ben je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Je vous en remercie d'avance. À très bientôt. Au revoir.